Chers amis, bonsoir à vous tous. Je vais parler ce soir de la préparation à Shavuot, puisque c'est le thème des cours qui sont donnés cette semaine. Et Shavuot a une particularité qui se trouve dans son nom, dans le nom de la fête. Toutes les fêtes désignent une particularité de la fête elle-même. Pessah, ça concerne le fait que Akadosh Baruch Hu a passé sur les maisons des enfants d'Israël, Asher Passach al Batei Israël. La sortie d'Égypte est inscrite dans le nom. Sukkot, au nom de la mitzvah principale de la fête, qui est de résider dans la soukha, etc. Shavuot, on désigne la fête par des semaines. Shavuot, ça veut dire des semaines. Pourquoi? Parce que Shavuot vient après le compte de 7 semaines. Le nom de la fête ne désigne pas la particularité elle-même de la fête, ce que représente ce jour-là. Le nom désigne les semaines qui ont précédé la fête. Comme si, en fin de compte, cette fête, le point le plus important de la fête, c'était la préparation à la fête. Et c'est peut-être cela qui doit être tenu à travers le nom de la fête. Que la préparation à la fête, les 7 semaines qui permettent d'y arriver, sont le point essentiel de la fête. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler de cette semaine de Shavuot, de cette fête de Shavuot, sans parler des semaines du Homer, qui le précèdent et qui donnent leur nom à la fête même de Shavuot. La période du Homer devrait être une période de joie. C'est marqué dans Ramban. Chaque fête, Pessah, Sukkot, il y a des jours de fête et des jours de demi-fête. Chol HaMoed. Shavuot n'a pas de Chol HaMoed, n'a pas de jour de demi-fête. Cependant, le Chol HaMoed de Shavuot, dit le Ramban, ce sont les fêtes, ce sont les 7 semaines qui vont de Pessah à Shavuot, eux constituent le Chol HaMoed. Donc c'est une période de joie, c'est une période de demi-fête. Cependant, cette période de joie, c'est aussi une période de din, une période de rigueur. Pourquoi? Parce que la Torah dit Sheva Shavatot Temimot Tiyena. Ce doit être 7 semaines Temimot, entières, sans défaut. Du mot tam, qui veut dire entier et sans défaut. Ce qui veut dire que dans notre progression de Pessah jusqu'à Shavuot, ça doit être une progression entière, sans défaut, sans aucun arrêt. Et les Sfarim comparent cela, c'est 7 semaines, aux 7 jours de purification. Dans certains cas, celui qui est impur doit faire 7 jours de purification. Ces 7 jours doivent être entiers. Si au milieu des 7 jours, il y avait une impureté, il devrait recommencer la purification.
les 7 jours doivent être entiers. Ici aussi, les 7 semaines doivent être entières, sans défaut, sans aucun arrêt. C'est pourquoi c'est une période de din, de rigueur, où on est jugé sur une progression que l'on doit faire de Pessah à Shavuot, sans aucune anicroche, sans aucun arrêt, sans aucun défaut. Ça doit être Temimot. Et effectivement, dans l'histoire d'Israël, cette période du Homer a été marquée par des événements douloureux. La Gemara raconte que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves et qu'ils sont tous morts d'une épidémie pendant cette période du Homer entre Pessah et Shavuot. Et c'est pourquoi nous pratiquons des usages de deuil pendant cette période du Homer, en rapport avec ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés pendant cette période. Plus tard, durant les croisades, plus proches de nous, sur la vallée du Rhin, plusieurs communautés, des très grandes communautés comme Worms, Mayence, ont été décimées pendant cette période du Homer. Et donc cette période du Homer a pris une teinte de tristesse et de deuil. Parce que justement, c'est une période de din, c'est une période de rigueur. On doit être rigoureux dans le service d'Hachem, et la moindre faille, la moindre faute est comptée. Cette année, malheureusement, une catastrophe s'est passée pendant la période du Homer. L'Akba Homer, le jour le plus gai, le plus joyeux de cette période, a lieu une tragédie à Méron, sur le site même de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de sa Hiloula, le jour de sa fête. Et 45 de nos frères qui sont décédés dans une bousculade et plus de 150 blessés. Bien sûr, nos tfilotes vont vers eux, vers qu'Akadosh Baruch Hu accepte les neshamot de ces 45 victimes, que ce shiur soit les Ilui Nishmatam, et pour la refoua shlema, pour la guérison complète de tous les blessés, de tous les malades de cette tragédie et de tous les cholim du Klal Israël. Cependant, nous devons, de chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu envoie, même si on ne comprend pas toujours pourquoi Akadosh Baruch Hu nous envoie cela, malgré tout, nous devons tirer une leçon. À nous de tirer une leçon de ce qui s'est passé, essayer de comprendre quel est le message qui a été envoyé au Klal Israël à partir de cette tragédie qui s'est passée. Nous avons le devoir d'essayer de tirer un moussard, une leçon, essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à travers ce qu'il nous a fait vivre. Alors, comme on a dit, la Gemara rapporte que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves et qu'ils sont tous morts dans une épidémie appelée Askara. Askara, c'est une maladie qui prend à la gorge et
qui étouffe la personne. Ils sont morts de cette maladie. Il n'a pas parlé de Rav Zigbar. Ils sont morts de cette maladie. On va peut-être le dire après, sinon tu le diras toi. Je te mets la vidéo. S'il vous plaît, coupez votre micro, madame. Ouais, si c'est possible de couper les micros, parce que ça fait des sons au milieu. Merci beaucoup. Juste couper les micros. Merci beaucoup. Ce sera plus facile pour tout le monde d'entendre. Ce qui est étonnant, c'est que la Gemara ne dit pas 24 000 élèves, comme on a l'habitude de dire. La Gemara dit 12 000 pères d'élèves avaient Rabbi Akiva. Non pas 24 000, mais 12 000 pères. Pourquoi la Gemara dit 12 000 pères et la Gemara ne dit pas 24 000, tout simplement. 12 000 pères d'élèves qui sont morts dans cette épidémie. Et la Gemara dit Mishum shelo nahagu kavod zebazé. Pourquoi ils sont morts dans cette épidémie entre Pessah et Shavuot? Parce que ils ont manqué de respect l'un à l'autre. Comme ça on traduit. Lo nahagu kavod zebazé. Ils ont manqué de respect l'un à l'autre. Alors pourquoi la Gemara dit 12 000 pères d'élèves et non pas tout simplement 24 000 élèves? Je voudrais ce soir essayer de donner une explication. Que cette explication soit, Bezrat Hashem, les Ilou et les Shambot de tous ceux qui sont niftar dans cette tragédie, le Refoua Shlema de tous les malades, qu'elle soit les Ilou Nishmat de mon prédécesseur à Mordechai Zigbar, qui est niftar aujourd'hui et dont la Levaya a lieu à présent, à cette heure-ci. La Gemara dit dans Masechet Brachot, Dav Samer Gimel, c'est écrit dans le verset Asket ou Shema Israël. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire Asket? Asukitot. Faites des groupes lorsque vous étudiez la Torah. La Torah doit s'étudier en groupe. On ne doit pas étudier la Torah seule. La Gemara dit juste après, c'est marqué Cherev alabadim veno alou. Et la Gemara explique Cherev al soneem shel tamidei chachamim, que l'épée vienne sur ceux qui haïssent les disciples des sages. Chez Yoshim Bad Bevad, parce qu'ils sont assis seuls, isolés, Veoskim Batorah, et étudient la Torah. Velood el Hashem etapshim, non seulement qu'ils méritent cette punition, mais en plus, ils finissent par devenir sots, devenir bêtes. Velood echotim, et non seulement cela, mais ils finissent même par fauter. On voit que les Chachamim accordent une importance particulière à ce que la Torah ne soit pas étudiée seule, qu'on l'étudie en groupe, au moins à deux, mais jamais seul. Pourquoi on ne doit pas étudier la Torah seule? Pourquoi il faut l'étudier à deux ou en groupe? Alors les Mfarshim expliquent, c'est marqué Vel binatra al tishael. On ne doit jamais se fier à sa propre intelligence. Celui qui étudie seul, il se fie qu'à sa propre compréhension. La compréhension qu'il a du texte qu'il est en train d'étudier.
Il n'a personne pour remettre en question la compréhension qu'il a. Or, on n'a pas le droit de se fier à sa propre compréhension qui peut être lacunaire. Et donc, c'est pourquoi c'est une obligation d'étudier toujours à deux au moins. Et ainsi, entre les deux, il y aura un débat. Un a compris comme ça, l'autre a compris autrement. On va débattre, on va discuter, on va réfléchir, et à la fin, on arrivera à une conclusion qui, elle, se rapprochera beaucoup plus de la vérité parce que elle viendra de la discussion entre deux compréhensions différentes et à travers la discussion pour arriver à comprendre véritablement ce que la Torah vient nous apprendre. Et c'est pourquoi la Gemara dit Cherev alabadim. C'est grave d'étudier toujours isolé, seul, parce qu'on risque de se tromper, de mal comprendre. Il n'y a personne pour contredire l'erreur qu'on fera. La Gemara dit Barzel be Barzel yachad, c'est marqué. La Torah est comparée à deux lames de fer. Lorsque vous les frottez l'une à l'autre, elles s'aiguisent. Lorsque deux personnes étudient ensemble, elles affrontent l'une contre l'autre leur compréhension et ainsi elles aiguisent leur compréhension. Si on étudie seul, on n'aiguise pas sa compréhension et la Gemara dit non seulement on finit par devenir idiot et même par fauter parce qu'on comprend mal et on va tirer des enseignements qui ne sont pas justes et les conséquences aussi qu'on va en tirer dans la vie ne sont pas justes. La Gemara raconte que pendant 3 ans, l'école de Shammai et l'école de Hillel se sont disputés sur différentes lois de la Torah. Les uns disaient ça c'est permis, d'autres disaient c'est interdit. Beaucoup de discussions que l'on connaît entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, Beth Shammai et Beth Hillel, pendant 3 ans. Et chacun disait c'est nous qui avons raison. Au bout de 3 ans, est sortie une bat-kol, une voix céleste, qui a dit Elu va Elu divrei Elokim Chaim. Les uns et les autres, et l'école de Shammai et l'école de Hillel, divrei Elokim Chaim, disent les paroles du Dieu vivant. Va'alacha que divrei Beth Hillel. Et malgré tout, on suit l'avis de Hillel. Pourquoi on suit l'avis de Hillel? Puisque les deux avis retranscrivent les paroles du Dieu vivant, Elu va Elu divrei Elokim Chaim. Cependant, la Gemara dit parce que Beth Hillel, avant de donner leur avis, d'abord ils donnaient l'avis de Shammai, de Beth Shammai, et ensuite ils donnaient le leur. Beth Shammai ne donnait que leur propre avis. Beth Hillel, d'abord ils donnaient l'avis de Shammai, et ensuite ils donnaient le leur, parce qu'ils avaient cette modestie de toujours passer après l'autre. Donc d'abord donner l'avis de Shammai et ensuite l'avis de Hillel, et c'est pourquoi la halakha est comme. Alors on peut se poser la question, ok, ils étaient plus modestes, mais est-ce que on doit suivre absolument celui qui est le plus modeste? Ici, il ne s'agit pas de modestie, il s'agit de savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Pourquoi on a choisi de suivre l'école de Hillel plus que l'école de Shammai? Alors la réponse, elle est à la différence de l'école de Shammai. L'école de Hillel, ils ont cité d'abord l'avis de l'école de Shammai. Ils confrontaient l'avis de l'école de Shammai au leur. Ils ne venaient pas seulement donner leur avis, dont effectivement, ils pensaient qu'il était l'avis le plus juste. D'abord, ils donnaient l'avis de Shammai.
Et ensuite, il confrontait cet avis avec le leur. Et à travers, comme on a dit, c'est uniquement à travers la confrontation que va sortir la vérité. Et donc, à partir du moment où l'école de Hillel, d'abord, ils enseignaient l'avis de Shammai. Et ensuite, ils le confrontaient avec le leur. Et à la fin, ils arrivaient à une conclusion. C'est pourquoi leur avis est beaucoup plus proche de la vérité. Et c'est pourquoi on suit en général Halakha Kedivre Bet Hillel. On suit l'avis d'Hillel et c'est ça que la voix céleste est venue nous enseigner. Comme c'est marqué, lorsqu'il y a un Sanhédrin, lorsqu'il y a le Beddin qui vient discuter sur une personne, est-ce qu'elle doit être condamnée à mort ou pas. Alors c'est un Beddin de 23 Dayanim, de 23 juges. S'ils sont tous du même avis, si tout le monde dit qu'il est coupable, alors on l'innocente. Sanhédrin Shiraou Kulan Letova Lechova Potrinoto. Si tout le monde dit qu'il est coupable, alors on le considère innocent. Pourquoi? Parce que si aucun d'entre eux n'a considéré qu'il était innocent, donc ça veut dire qu'on n'a pas confronté les avis. Tout le monde est d'accord qu'il est coupable, donc il n'y a pas eu de confrontation. On n'a jamais confronté un avis contre l'autre. Si on n'a pas confronté un avis contre l'autre, c'est un peu comme celui qui étudie seul. Il n'a personne pour contredire ce qu'il dit, et donc ce qui va sortir n'est pas forcément la réalité. S'il y en a un parmi les 23 qui a dit qu'il était innocent, alors forcément on a dû confronter son avis avec les autres, en discuter, un débat est sorti, on a débattu là-dessus, et à la fin, malgré tout, les autres ont gardé leur avis, donc à ce moment-là, effectivement, il y a une majorité, si une majorité considère qu'il est coupable, alors il est coupable. Mais si tous considèrent qu'il est coupable, c'est donc qu'il n'y a pas eu de confrontation. S'il n'y a pas eu de confrontation, ça ne s'appelle pas un dîme. Ce qui en sort n'est pas considéré comme véritable justice, parce que ce n'est pas né d'une confrontation. D'ailleurs, l'Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, était, quand on portait l'Arche Sainte, il y avait 2 barres, qu'on appelle Shnei Badim. Qu'est-ce que c'est ces Badim? Ça fait référence à ce que la Gemara dit, Cherev à la Badim Benoal. Badim, c'est celui qui étudie seul. Il faut qu'il y ait ces 2 barres. On ne peut pas étudier seul. Il faut qu'on étudie ensemble. Et les 2 barres devaient être rattachées au Aaron. Ça veut dire qu'on ne peut pas étudier seul, il faut toujours étudier avec un autre. Il faut toujours qu'il y ait 2 barres pour tenir le Aaron. Une d'un côté, une de l'autre. On ne peut étudier la Torah que lorsqu'on est 2. Lorsqu'on va confronter son avis avec l'autre, alors à ce moment-là, il en ressort quelque chose qui est véritablement de l'ordre du Hémet, de l'ordre de la vérité, de l'ordre de la Torah. Alors on comprend à travers cela que la Gemara dit que Rabbi Akiva, il n'avait pas 24 000 élèves, il avait 12 000 paires d'élèves. Et donc en réalité, quand ils étudiaient en paire, bien sûr, ils étudiaient à 2, parce qu'on ne peut pas étudier seul. Seulement, l'onahagu kavod zelazé. Seulement, l'un ne donnait pas d'honneur à l'autre. Il ne prenait pas en considération l'avis de l'autre. Si tu ne prends pas en considération l'avis de l'autre, donc c'est comme si tu étudies seul. Puisqu'on va étudier avec l'autre, mais tu ne prends pas en considération ce qu'il dit. Donc, si tu ne prends pas en considération ce qu'il dit, il n'y aura pas de débat. S'il n'y a pas de débat entre ce que toi tu penses et ce que l'autre pense, à ce moment-là, ce qui en sortira n'est pas le Hémet, n'est pas la vérité, n'est pas la Torah. Ça s'applique aussi à eux.
c'est que chacun a étudié seul. Ils étaient à deux, effectivement, mais ils n'écoutaient pas ce que l'autre dit, ils ne donnaient pas d'importance à ce que l'autre dit. Alors, s'ils ne donnent pas d'importance à ce que l'autre dit, à ce moment-là, effectivement, ils sont un peu comme celui qui étudie seul, sur lequel il dit Cherev alabadim venalou. Ils méritent l'épée. Et donc, effectivement, ils sont morts d'une épidémie. Non seulement cela, c'est rapporté, tout le monde connaît. Le passouk dit dans Parashat Kedoshim, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva dit Zeklal Gadol Batorah. C'est une règle, une grande règle dans la Torah. Qu'est-ce qu'il rajoute en disant ça, Zeklal Gadol Batorah? Zeklal Gadol Batorah. Dans l'étude de la Torah, pour comprendre la Torah et l'accomplir, il faut qu'il va. Il faut que lorsque tu étudies avec l'autre, tu aimes l'autre comme toi-même, tu apprécies ce que l'autre dit comme ce que tu dis toi, et donc tu prends en considération ce que l'autre dit. Si tu prends en considération ce que l'autre dit, donc forcément, ce ne sera pas toujours exactement ce que toi tu penses, et à ce moment-là, de là va sortir un débat, de là va sortir une discussion, et c'est de cette discussion que va naître une étincelle de vérité. Et donc c'est important également pour l'étude et la compréhension et l'application de la Torah tout entière. Et c'est pourquoi Zeklal Gadol Batorah, c'est une règle, une grande règle dans la Torah elle-même. C'est une règle extrêmement importante pour l'ensemble de la Torah. Et le Sar Shalom Ibelz, il disait ainsi, l'Admour Shalom Ibelz disait ainsi, c'est marqué Va'avta l'reacha kamocha, Ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem, je suis Hashem. Pourquoi le verset termine Ani Hashem? Alors il dit ainsi, Hashem c'est Midat HaRachamim. Midat HaRachamim, c'est la miséricorde. Ve'avta l'reacha kamocha. Hashem, la gematria de Hashem, c'est 26. Ahava, la gematria, c'est 13. Ça, Hashem Echad, Echad, c'est la même gematria que Ahava. L'Ahava amène l'ardoute. L'amour amène l'unité. Lorsque deux personnes s'apprécient, lorsque deux personnes qui étudient ensemble, qui travaillent ensemble, qui sont ensemble, s'apprécient, il y a une Ahava. Il y a une double Ahava. Il y a l'Ahava de Reuven pour Shimon et l'Ahava de Shimon pour Reuven. Une double Ahava, 2 fois 13, ça fait 26. Une double Ahava, on arrive à Ani Hashem. On arrive à transformer le Kamocha, qui est la gematria de Elohim, celui qui est simplement Kamocha. Ce qui est important, c'est soi-même. À ce moment-là, il amène sur lui Elohim, il amène la Midat Hadin. Mais lorsqu'il fait Ve'afta l'eracha, lorsqu'il accomplit la Hava entre lui et un autre, ces deux Ahava ensemble amènent la Midat Rachamim qui est Ani Hashem, qui est 26, qui est Hashem, qui est la Midat Rachamim. Et comme on l'a dit, Sfirat HaOmer, c'est Midat Hadin. C'est une période de très grande rigueur. Pourquoi? Parce que on demande à l'homme, pendant 7 semaines, Sheva Shabbatot Temimot, 7 semaines entières, sans défaut, sans lacune, sans aucune anicroche, sans aucun arrêt, de monter de Pessar jusqu'à Shavuot, de monter un à un les 49 degrés pour arriver au 50e qui est celui de la fête de Shavuot. Évidemment, c'est extrêmement difficile. Cet effort qui nous est demandé est un effort extrêmement difficile. On sait bien que quand Akadosh Baruch Hu a construit le monde, il a construit au départ Bemidat Hadin, il a vu qu'il ne pourrait tenir Bemidat Hadin, il ne peut pas tenir avec la sévérité. Alors, Rav Shitef Midat HaRachamim, il a dû incorporer également la miséricorde. Et en réalité, la miséricorde ici, elle vient de où?
La miséricorde, elle vient du Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Parce que la première avoda, le premier devoir de cette période de Sefirat HaOmer, si on veut justement arriver à transformer ce din en rachamim, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Travers les deux ahava, de l'un vers l'autre, 2 fois 13, ça fait 26, on arrive à Hachem qui est Midat HaRachamim. Comme les Talmidim de Rabbi Akiva, ils ont manqué dans cette Midat de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ils manquaient de kavod l'un à l'autre entre les différents couples de Talmidim, et c'est pourquoi la Midat Hadin s'est appliquée sur eux entre Pesach et Shavuot. Et donc, c'est pourquoi cette épidémie est arrivée sur Tu m'énerves. J'ai rien coupé du son. Mais si, tu as coupé. En réalité, la Magefa s'est arrêtée pas à Shavuot, elle s'est arrêtée à Lag BaOmer. Comme ça, c'est marqué dans les Sarim que l'épidémie s'est arrêtée Lag BaOmer. C'est pourquoi on fait une fête ce jour-là. Une des raisons pour laquelle on fait une fête, c'est parce que l'épidémie s'est arrêtée à Lag BaOmer. Et c'est pourquoi dans de nombreuses communautés, les jours de deuil commencent à Pessah et se terminent à Lag BaOmer, parce que c'est à ce moment-là que la Magefa s'est arrêtée. Et ceux qui commencent à Rosh Chodesh pour terminer 3 jours avant Shavuot, ils comptent aussi 33 jours en réalité. Ils les comptent différemment. 33 jours dans une période où on dit Tachanoun, pas dans une période où on ne dit pas Tachanoun, pas dans une période de fête. Mais en tous les cas, c'est aussi 33 jours, parce qu'en réalité, ça a duré 33 jours, ça s'est arrêté le jour de Lag BaOmer. Et donc, c'est pourquoi on fête également cette fin de l'épidémie ce jour de Lag BaOmer. En réalité, la question se pose. La Gemara dit, ils sont morts entre Pessah et Atzeret, entre Pessah et Shavuot. C'est pas juste, puisqu'ils sont morts entre Pessah et Lag BaOmer. Pourquoi la Gemara dit qu'ils sont décédés entre Pessah et Shavuot si ça s'est arrêté Lag BaOmer? La Gemara aurait dû dire entre Pessah et Lag BaOmer. C'est parce que la Gemara dit entre Pessah et Shavuot. Alors j'ai vu une fois l'explication suivante. Qu'est-ce que ça représente Lag BaOmer? Lag BaOmer, c'est le début du 3e tiers du compte. Le compte dure 49 jours. Il y a 2 fois 16. Ça fait 32, c'est l'Ève. Et ensuite, il y a les derniers 17 jours. Et donc, Lag BaOmer, c'est le début du 3e tiers. C'est le début du dernier tiers. C'est rapporté comme ça que, au nom du Noam Elimelech, il dit ainsi: Hidur mitzvah, quelqu'un qui veut faire la mitzvah encore mieux que ce qu'elle est, il veut l'embellir. Il doit l'embellir à Tshlish, jusqu'à 1 tiers de plus. 2 tiers, c'est la mitzvah, et 1 tiers de plus, c'est le hidur. Embellir la mitzvah. Akadosh Baruch Hu aussi fait les mitzvot, c'est marqué. Et donc, il fait aussi hidur mitzvah. C'est quoi le hidur mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous fait? Yitzro shel Adam, le penchant de l'homme, mitgaber alav bechol yom. Il se renforce sur l'homme chaque jour. Vilmale Akadosh Baruch Hu ozro, si Akadosh Baruch Hu n'aidait pas l'homme, lo yacholo, il n'aurait jamais pu vaincre le mauvais penchant. En vérité, l'homme fait 2 tiers du travail, et à partir du moment où l'homme a fait les 2 tiers du travail, le 3e tiers, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire le rov, de faire la majorité. Tu fais le 2 tiers du travail, le 3e tiers, c'est moi qui termine. Akadosh Baruch Hu est là pour nous aider pour terminer, sinon on n'aurait jamais pu conclure. On ne peut conclure que parce qu'il y a l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a fait les 2 tiers du travail de Sfirat HaOmer, on a fait ce qu'il fallait, arriver Lag BaOmer, arriver au 3e tiers, Akadosh Baruch Hu, il termine le travail lui-même. Et c'est pourquoi Lag BaOmer, sur certains points, ressemble à la fête de Shavuot, c'est aussi Matan Torah, c'est aussi le don de la Torah, qui est le don de la Torah
Torah ta Kabbalah, Torah ta Sod, la Torah des secrets. Les secrets de la Torah ont été donnés ce jour-là par Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a terminé les 2 tiers du Homer, on rentre déjà donc dans la Gdusha de Shavuot. Et donc, on rentre déjà dans le 3e tiers. Donc, en fait, quand la Gemara dit qu'ils sont niftar entre Pesach et Shavuot, c'est vrai parce qu'à partir de l'Akbar Omer, on a déjà fait notre part de travail entre Pesach et Shavuot. C'est notre période à nous de travail. Ensuite, c'est le 3e tiers, c'est Akadosh Baruch Hu qui termine pour nous, qui nous aide à terminer. Donc, on est déjà rentré quelque part dans Shavuot. Pour en revenir, j'ai dit que si une tragédie pareille nous est arrivée ce jour de l'Akbar Omer, le jour d'une fête extraordinaire, à l'endroit de la fête la plus extraordinaire qui est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a sûrement quelque chose à tirer de là. J'ai pensé à la chose suivante. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je ne sais pas. On ne sait pas toujours comprendre les jugements d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas toujours les comprendre. Mais malgré tout, comme j'ai dit, un homme, il doit tirer de tout ce qu'il voit, il doit tirer un moussard. De chaque chose, on doit tirer une leçon. Et il y a effectivement une leçon à tirer ici. Le clan Israël a connu beaucoup de drames, beaucoup de tragédies, beaucoup. En général, c'était l'antisémitisme, les peuples qui se sont attaqués à nous, des attentats, des guerres, etc., toutes sortes de drames qui ont atteint le clan Israël. Ici, c'est nous-mêmes. Bien sûr, personne n'est responsable. Les personnes qui étaient là-bas, personne n'est responsable. Si dans cette bousculade, il y a eu tellement de morts, tellement de blessés, personne n'est responsable parce que lorsqu'on est dans une foule qui est en mouvement, et on ne peut pas, c'est impossible, c'est irrépressible. Personne ne peut être tenu pour responsable, c'est un cas de honnête total, complet. Cependant, quelque part, c'est malgré tout quelque chose qui est venu directement du clan Israël, qui est venu du peuple d'Israël. Dans cette bousculade, les gens ont été écrasés. On peut déjà apprendre que donner de l'importance dans chaque chose, la première règle de la Torah, qui est Shamru meod nafshotechem. Gardez intacte votre vie. La sécurité, dans tous les sens du terme. Ce n'est pas un vain mot, c'est une des premières règles de la Torah. On donne de l'importance à la rouchaniout, à la spiritualité. Et parfois, on ne donne pas assez d'importance à la sécurité, à la vie humaine. C'est une leçon qu'on doit tirer. Chacun de nous, on doit penser à la santé de l'autre, à la santé, à la sécurité. C'est une règle qu'on doit se définir. On doit prêter attention à cela. Ne pas penser que ce n'est pas quelque chose d'important, c'est quelque chose de très, très important. Et quelque part, lorsqu'on voit que des gens ont été piétinés, c'est peut-être que dans la vie aussi, dans la vie de tous les jours, malheureusement, on bouscule, on piétine. On doit prendre conscience de cela.
La période du Homer, elle est là justement pour nous donner à prendre conscience de ça. Que non seulement qu'on doit aimer l'autre, on doit donner de l'importance à ce qu'il dit. Que je ne dois pas donner seulement d'importance à ce que moi je pense, mais je dois essayer ce que moi je pense, essayer de voir est-ce que véritablement c'est le Hémet. Et pour cela, on a besoin de l'opinion de l'autre. Et à partir du moment où une personne, il accepte d'écouter l'autre et de comprendre peut-être ce que moi je dis, c'est pas exactement. Peut-être que ça doit être affiné à travers ce que j'entends autour, à travers d'autres opinions. À ce moment-là, naît de là, naît de là l'importance de l'autre, l'importance de l'opinion de l'autre. Quelque part, parfois, on ne donne pas assez d'importance à l'autre. Et c'est ça la avoda, le service de la période du Homer. Toutes les tragédies qui sont arrivées pendant cette période-là, également celles-là, sont là pour nous rappeler cela. Pour nous rappeler que si le Beth Amikdash a été détruit, c'est parce qu'on manquait justement de cet Ahava, ce Vavtal Rachakamocha, que le Beth Amikdash ne sera reconstruit qu'à travers Avat Ridam. Il raconte que Akadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité à nous tous, à l'ensemble du clan d'Israël, de nous renforcer dans l'Avat Ridam, dans l'amour du prochain, dans écouter ce que l'autre pense et comprendre qu'en réalité, en écoutant ce que l'autre dit, je m'élève moi aussi. Parce que mon avis seul n'a pas d'importance. Mon avis seul, il n'a une importance que lorsque on arrive à faire en sorte qu'il soit débattu avec d'autres avis et que de là arrivera à sortir le Hémet, la réalité, la profondeur de la Torah. Il raconte qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à l'ensemble du clan d'Israël la santé, refoua shlema à tous nos malades, que pensent toutes nos blessures, que Baruch Hu nous permette d'arriver à une fête de Shavuot qui soit dans une joie extraordinaire, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach du Meir Rabbiamenu. Amen, amen. Merci beaucoup à tous pour votre attention et votre écoute. Voilà. Merci beaucoup, Rav Merla. Je m'excuse pour mon retard. Je voulais aussi vous remercier parce que vous répondez toujours présent à nos demandes et que. Vous êtes excusé. Voilà. Et j'espère que effectivement tous vos vœux seront très promptement réalisés et quand on entend de bonnes nouvelles de nos blessés et que nos plaies se cicatrisent très très rapidement. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous en prie. Merci beaucoup. Demain soir, excusez-moi. Demain soir, il y aura un nouvel invité. Donc, ça sera Rav Ariel Messas de Paris. On aura le plaisir de l'accueillir pour la première fois et j'espère que nous serons nombreux à suivre son shiur. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Bonsoir.